Ouais. Yes, and just for hating a thing that you never possess. While she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. Il y a une femme en bas. Le mettrai chez lui? Non, il n'est pas chez lui. Monsieur Gérardo, Ern Kammerzanger, Mister Gérardo, au grand artiste Gérardo, ça c'est la bonne, Monsieur le chanteur de la Chambre impériale et royale. Pardon, maître. On n'est pas encore fini. Combien de temps faut-il pour ranger? J'ai presque terminé, monsieur. Pressons, j'ai encore à faire. Attendez, vous me regardez. Mon Dieu, vous savez pas comment on plie un pantalon? Ça fait ça plier. Bon, regardez, vous avez encore pas mal à apprendre. Vous devriez pourtant savoir ça mieux que moi. Voilà comment on plie un pantalon. Ensuite, on ferme la grappe du haut. Puis on prend ces deux boutons, vous voyez? Vous voyez ces deux boutons? Vous voyez? C'est ça qui est important. Ensuite, on tend bien le pantalon, comme ça. Vous voyez ou pas? Comme ça. On le plie en deux. Voilà. Comme ça. Le pantalon garde sa forme, il pourrait garder son temps. Le maître a peut-être été tailleur autrefois. Quoi? Certainement pas. Tenez, pliez-le, mais vite. Il y a encore des lettres qui sont arrivées pour le maître. J'ai déjà vu, ouais. Puis des fleurs. Ah ouais. Je ne demande qu'une chose, finissez-en. Vous appartenir à vous, mon Dieu. Cela vous coûterait si peu de me rendre heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Réfléchissez.
Mon Dieu, je dois chanter Tristan demain soir à Bruxelles, je sais plus une note. Plus une note. 3h30. Encore 3 quarts d'heure. Maître, on m'a chargé de... Quoi? Qui est en bas? Je dois déposer cela dans la chambre du maître. Qu'avez-vous donc? Bon, allez, oui, merci. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Georg! Ce sont les derniers, maître. Bien. Je suis là pour personne. Je sais, maître. Pour personne. Monsieur peut être tranquille, voici les clés. Merci. Pour personne. Les mâles seront descendus tout de suite. Ah, attendez. Maître, Pour personne. Pour Maître. personne. Tiens. Merci beaucoup, Ouais. maître. Isolde, Geliebte, Isolde, Geliebte, bist du mein... Hab ich dich wieder... Darf ich dich was... C'est infernal, on étouffe ici. Comme du plomb dans les nerfs. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air. De l'air. Ah non, c'est de l'autre côté. Ici. Moi, divine Je providence. vous en prie, ne me renvoyez pas. Que puis-je faire d'autre avec vous? Je n'ai pas prié de venir. Ce serait injuste de m'en vouloir, mademoiselle, mais je dois chanter demain soir. Pour tout vous dire, je croyais avoir cette demi-heure pour moi. J'ai recommandé expressément de laisser entrer personne ici, qui que ce soit. Ne me renvoyez pas, je vous ai entendu hier dans Tannhauser. Et je vous apporte ces roses. Et alors? Hein? Et alors? Moi, Vous? Quoi, vous? je ne sais pas si ce que je dis est correct. Qui êtes-vous? Miss Kern, Ah oui, Miss Kern. je suis encore très sotte. Ah oui, ça je le sais. Parlons sérieusement, comme vous l'avez encore jamais fait dans votre courte vie, comme il vous semble indispensable de le faire, parce que je suis artiste, comprenez-moi bien. Vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? 22 ans. Vous en avez 16, de plus 17. Vous vieillissez de quelques années pour m'apparaître plus désirable alors? C'est encore très sotte. La qualité d'artiste ne donne pas le devoir de vous aider à surmonter votre bêtise, mademoiselle. Ah, le prenez pas mal. Pourquoi regardez-vous fixement devant vous? J'ai dit que j'étais encore très sotte parce que c'est cela qu'on aime chez une jeune fille en Allemagne. Je suis pas allemand, mon enfant. Alors, je ne suis pas aussi sotte que Je ça. suis pas non plus une bonne d'enfant. L'expression est fausse, je le sens, car vous n'êtes sans doute plus une enfant. Hein. Dieu merci, plus maintenant. Voyez, chère mademoiselle, vous avez vos parties de tennis, vos clubs de patinage. Vous pouvez faire de la bicyclette, des excursions en montagne avec vos amis. Vous pouvez nager, monter à cheval, danser. Vous avez tout ce qu'une jeune fille peut désirer. Alors dites-moi, pourquoi venez-vous chez moi? Et parce que tout cela me répugne, parce que je trouve cela terriblement ennuyeux. C'est pas là-dessus que je vous contredirai. Moi-même, je dois vous l'avouer, je connais la vie sous un autre jour, mais mon enfant, je suis un homme. J'ai 30 ans. Pour vous aussi, il est temps de prétendre à une vie plus haute. Attendez d'avoir 2 ans de plus. Venez là. Vous trouverez certainement quelqu'un. Vous n'aurez pas besoin de venir ici, chez moi. C'est quelqu'un qui vous a pas prié de venir, que vous connaissez pas mieux que le connaît toute l'Europe. Vous cachez derrière les rideaux de sa fenêtre, hein, pour goûter la vie par son côté sublime. Hein? Alors, je vous remercie sincèrement pour vos roses. Hein? Voulez-vous vous contenter de cela pour aujourd'hui, Malgré mademoiselle? mon âge, je n'avais encore jamais pensé à un monsieur avant de vous voir sur scène hier dans Tannhauser. Et je vous Ah, promets... ne me promettez rien, mon enfant. Arrêtez. Que vaudrait pour moi ce que vous me promettez maintenant? Préjudice ne serait que pour vous, vous voyez? Je parle avec vous aussi affectueusement qu'un père affectueux. Remerciez Dieu qu'avec votre légèreté, soyez pas tombé entre les mains d'un autre artiste. Tirez-en une leçon, estimez-vous satisfaite? Suis-je si laide? Laide? Vous n'êtes pas laide pour autant. Vous êtes jeune et vous êtes légère. Bon, écoutez-moi, mon enfant. Venez. Êtes-vous laide parce que je dois chanter? Parce que je suis un artiste de métier? Cela veut-il dire que je suis laide?
Musulmane? Musulmane? Je suis tout de même libre d'aller où je veux, hein? Je suis sur le point de partir. Demain soir, Tristan. Écoutez-moi, mon enfant, ne le prenez pas mal. C'est pas parce que je chante que je suis obligé de reconnaître votre fraîcheur et votre beauté. Adressez-vous à d'autres hommes moins surmenés. Ne croyez-vous capable, mademoiselle, de vous dire une chose pareille? Le dire non, mais le penser... Mais vous, je vous en prie, dites-moi une chose. Ne me questionnez pas sur mes pensées à votre égard, pensées qui, en ce moment, n'entrent pas le moins du monde en ligne de compte. Je vous assure, et je vous prie de croire ma parole d'artiste, car je vous parle franchement. Franchement. Je suis malheureusement un homme qui ne peut voir souffrir de créatures sur cette terre. Je reste la plus misérable. Et vous, mon enfant, vous me faites sincèrement de la peine. Je peux vous l'assurer, depuis que vous êtes allé jusqu'à compromettre votre honneur de jeune fille, pour m'attendre ici. Mais tenez compte de mon temps. Il y avait au moins 200, peut-être 300 belles jeunes filles qui m'ont vu hier soir dans Tannhauser. Si chacune affichait la même prétention que vous, que deviendrait mon chant? Que deviendrait ma voix? Où irais-je donc avec mon art? C'est un péché, mon enfant, de pleurer sur votre jeunesse. Soyez patient. La vie s'ouvre à vous. Comme on aimerait recommencer par le commencement, nous autres. Même si on vit en artiste. Je vous en prie, soyez pas ingrate parce que vous m'avez entendu hier soir. Parlez-moi ce triste épilogue. Est-ce ma faute si vous êtes tombée amoureuse de moi? Toute leçon. C'est pourquoi je suis ici. Mon impresario attend de moi que je me montre au public dans le sublime. Chanter en soi ne suffit pas. Je suis Tannhauser. Je ne peux me montrer autrement. Soyez gentil, mon enfant. Laissez-moi les quelques moments qui me restent pour demain. Je ne peux pas m'imaginer qu'une autre fille aurait fait ce que j'ai fait. Vous avez tout à fait raison, mon enfant. En tout si cas, c'est une jeune fille qui a votre fraîcheur et votre... Si mon domestique n'était pas en bas... Oui, bien sûr, bien sûr. Certainement pas si elle était aussi honnête que Oui, moi. mais alors, regardez ces fleurs. Ah, où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas là, mais imaginez ces fleurs en partant, mon enfant. Vous voyez comme tout cela est encore plein de fraîcheur? Que notre rencontre soit un avertissement pour vous. Et voyez ces lettres. Je ne connais aucune de ces femmes qui m'écrivent. Ne vous inquiétez pas, je les abandonne à leur destin. Que faire d'autre? Croyez-moi, toutes vos jeunes délicieuses amies sont là. Bien, je ne me cacherai plus une seconde, je ne leur ferai Mais plus. mon temps, mon enfant. Je n'étais pas en instance de partir. J'ai déjà dit que vous deviez de la peine. Mais mon train part dans 25 minutes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un baiser. De moi? Yes. Vous dégradez l'art, mon enfant. Croyez-vous vraiment qu'on me couvre d'or pour ça? Prenez d'abord de l'âge et apprenez à montrer un peu plus de respect pour la chaste déesse à laquelle je voue ma vie et mon travail. Vous ne voyez pas du tout ce que j'entends par là. Non. Mais je le vois. Je ne vais pas être inhumain. Je vais vous donner ma photo. Donnez-moi votre parole que vous me quitterez ensuite. Bien. Intéressez-vous à l'opéra plutôt qu'aux hommes qui sont sur scène. Qui sait, vous en tirez peut-être une plus grande jouissance. Je suis encore trop jeune. Sacrifiez-vous à la musique. Regardez, je vous fais des petits cœurs. Vous voyez pas en moi un chanteur célèbre, mais l'indigne instrument dans la main d'un maître sublime. Regardez les femmes mariées de votre entourage, toutes wagnériennes. Étudiez ces textes. Apprenez à ressentir ces leitmotifs. Ça vous protégera de bien des inconvenances. I thank you. Entrez. Le maître désire, Vous gardez la porte d'entrée? pas à la seconde. Je le vois, imbécile. Et vous laissez monter personne? Il y avait 3 dames à l'instant qui vous demandaient. Ne vous avisez pas d'en laisser rentrer une seule, hein, quoi qu'elle dise. Puis le courrier est arrivé. Ah ouais. Ne vous avisez pas d'en laisser monter une seule, Bien, maître. même si elle vous offre une rente à vie. Très bien. Ouais. Voilà. Je comprendrais pourtant que les femmes en aient passé de moi. Mais il y en a tant sur terre. Puis je suis tout seul. À chacun sa croix, il faut la porter. Qu'est-ce que vous voulez? Maître, Comment êtes-vous entré j'ai ici? guetté 2 heures en bas sur le trottoir, maître. Ah oui, vous êtes... J'ai attendu 2 heures entières en bas sur le trottoir, que puis-je faire d'autre? Très cher monsieur, je n'ai pas un instant. Non mais je n'ai pas l'intention de vous jouer tout l'opéra maintenant. Ah, j'ai aussi plus le temps pour ça, monsieur. Vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que je devrais dire moi? Vous avez 30 ans. Oh là. Vous voyez, vous avez de la chance avec l'art. Vous avez encore toute votre vie devant vous. Écoutez seulement votre rôle dans l'opéra. Vous l'aviez promis quand vous êtes Je venu. ne suis pas mon propre maître, monsieur. Je vous en supplie, monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Regardez-moi. À genoux devant vous.
Je n'ai jamais rien connu d'autre monde que mon art. Je sais ce que vous me rétorquerez, tel un jeune homme emporté vers les cimes sur les ailes d'un ange. On ne peut pas chercher le bonheur, c'est lui qui vous trouve. Mais pensez-vous qu'avec une telle pensée en tête pendant 50 ans, on aurait pu avoir négligé un moyen humain? On devient un homme frivole, et puis on redevient un homme sérieux. On a été arriviste, on a été un enfant insouciant, et puis on redevient un artiste sérieux. Pas par ambition, pas par conviction, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est damné et maudit par une toute-puissance cruelle pour qui le perpétuel combat à mort de sa créature est un sacrifice agréable. Un sacrifice agréable, dis-je. Car on se révolte si peu contre son destin d'artiste, pas plus que l'esclave des femmes contre sa séductrice, ou le chien frappé du fouet contre son maître. Je suis impuissant, monsieur, vous avez vraiment... Et oh, monsieur, les tyrans de l'Antiquité! Vous savez, ceux qui faisaient lentement torturer à mort leurs esclaves pour se distraire. Ces tyrans étaient des enfants de cœur, des anges de pureté et d'innocence, à côté de la céleste providence qui, elle, a délibérément créé ces tyrans à son image. Je vous comprends parfaitement. Vous ne me comprenez pas! Vous ne pouvez pas me comprendre! Où voudriez-vous avoir pris le temps pour me comprendre? 50 ans de travail sans résultat, monsieur, ne se comprennent pas quand on est comme vous, un enfant chéri de la chance. Mais je peux essayer de vous donner une idée approximative. Voyez-vous, je suis trop vieux pour raconter encore à mes jours. On peut le faire à 25 ans, mais même cette occasion-là, je l'ai ratée. Il faut maintenant que j'aille jusqu'au bout, et je n'ai plus la main sûre. Mais que peut-on faire encore à mon âge? Vous me demandez comment je suis entré ici? Vous avez placé votre domestique devant la porte de l'hôtel. Je n'ai pas essayé de me faufiler, je sais depuis 50 ans qu'il me dira monsieur n'est pas chez lui. Mais je suis resté 2 heures sous la pluie, en bas de la rue, avec ma partition sous le bras, à attendre qu'il remonte un instant, alors je l'ai suivi, et pendant que vous parliez avec lui, ici, à l'intérieur, je me suis cassé dans l'escalier, où il n'est pas nécessaire de vous le dire. Ensuite, quand il est redescendu, je suis entré, voilà ce que fait un homme de mon âge, en face de quelqu'un qui pourrait être son petit-fils. Je vous en supplie, monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Que ce moment n'ait pas été inutile pour moi, même s'il vous en coûte un jour, s'il vous en coûte une semaine. Il s'agit aussi de votre intérêt. Il y a 8 jours, quand vous êtes venu ici pour votre tournée, vous m'aviez promis d'écouter mon opéra. Et moi, depuis tous les jours, je suis venu ici, où vous aviez des répétitions, ou lors des visites de dames. Maintenant, vous êtes sur le point de partir. Et moi, j'ai dû rester une semaine en vain dans la rue. Et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Je veux chanter Hermann. Cela suffit pour faire représenter mon opéra. Et alors vous remercierez Dieu que j'ai été aussi pressant. Car vous chantez Siegfried, vous chantez Florestan, mais un rôle à effet exactement adapté à vos moyens comme les Hermann, vous n'en avez pas à votre répertoire. On me sort enfin de l'ombre. Et j'ai alors peut-être l'occasion de donner au monde une partie de ce que j'aurais pu lui donner s'il ne m'avait pas repoussé comme un lépreux. Le grand problème... Voyez-vous, on monte chaque année 10 mauvaises nouveautés. Elles sont devenues impossibles après la seconde représentation. Bon. Et une fois tous les 10 ans, une bonne qui se tient. Mon opéra est bon, il est fait pour la scène. Il remplira les caisses. Si vous voulez, je peux vous montrer les lettres de Liszt, de Wagner, de Rubinstein, dans lesquelles ces messieurs s'adressent à moi comme à un homme exceptionnel. Et pourquoi mon opéra n'a-t-il pas été représenté? Parce que je n'existe pas sur le marché. Je vous le dis, c'est comme pour une jeune fille qui brille 3 ans au conservatoire et en oublie de se fiancer. Vient une nouvelle génération. Et puis, vous connaissez nos théâtres nationaux, ce sont des châteaux forts, je peux vous le dire. À côté d'eux, les blindages de Metz et de Rastatt sont des boîtes d'herboristes. Je préfère exhumer 10 cadavres plutôt que de laisser entrer un vivant. Il faut que vous me tendiez la main du haut de ces murs de fortification. Vous avez 30 ans, vous êtes à l'intérieur. Et moi, je reste à l'extérieur. Et c'est en vain que je peux aller taper ma tête grise contre ces murs. C'est pourquoi je suis ici, vous n'êtes pas un monstre total. Et si votre succès n'a pas ôté en vous les dernières traces d'une sensibilité artistique, vous ne pouvez pas rester sourd à mon appel. Je vous donnerai ma réponse dans 8 jours. Je vais regarder votre opéra. Je suis trop vieux pour cela, monsieur, dans 8 jours. Avec votre emploi du temps, je serai depuis longtemps sous terre.
J'ai trop souvent vécu cela. Il grandit ici, ça tard. Oui, il a 5 ans. Je me suis adressé à notre directeur, le comte Zetlitz. Que m'apportez-vous là, cher maître? Un opéra, excellence. Ah, vous avez écrit un nouvel opéra, c'est magnifique. Non, je n'ai pas écrit un nouvel opéra, j'ai écrit un ancien opéra. Je l'ai écrit il y a 13 ans, ça n'était pas si difficile, c'était en Amérique. Pourquoi ne nous l'apportez-vous pas? Nous avons besoin de quelque chose de neuf, les vieux trucs ça ne se vend pas, mon secrétaire sillonne les scènes sans en trouver. Et vous qui vivez ici, vous nous soustrayez votre production par mépris aristocratique du monde. Excellence répondit, je ne soustrais rien à personne. Laissez mes témoins. J'ai remis mon opéra il y a 13 ans à votre prédécesseur, le comte Tornoff, et j'ai dû revenir le chercher 3 ans plus tard, sans que personne n'ait jeté un œil dessus. Laissez-le nous ici, et dans 8 jours plus tard, vous aurez une réponse. Là-dessus, il me prend ma partition sous le bras, et la jette, clac, dans le dernier tiroir de son bureau. Elle est encore aujourd'hui, monsieur. Oui, elle est encore aujourd'hui. Et moi, enfant aux cheveux blancs, je rentre chez moi, et je dis à Magreta, ah, ils ont besoin d'un nouvel opéra au théâtre, c'est comme si j'étais déjà représenté. Un an passe et la mort me l'arrache. La seule à avoir partagé la jeunesse de mon œuvre. Je suis vraiment désolé pour vous, monsieur. Écoutez, peut-être êtes-vous vraiment cet enfant aux cheveux blancs. Dans ce cas, je doute de pouvoir vous aider. Mais vous pouvez supporter de voir un homme comme moi se lamenter près de vous sur ce chemin qui vous conduit victorieusement vers le soleil? Demain, peut-être serez-vous à genoux devant moi. Vous glorifiant de me connaître, mais aujourd'hui, le râle atroce de l'artiste créateur n'est pour vous qu'une triste méprise. Vous ne pouvez pas abandonner votre cupidité pendant une demi-heure, la demi-heure nécessaire pour me libérer de mes chaînes. Jouez, monsieur, allez-y. Allez. Alors, ce n'est pas ça, hein. C'est pas ça. J'arrive pas à me lire correctement. Non, mais ça c'est... Ah, c'est l'ouverture, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. C'est... Voilà, on arrive... Voilà. Voilà, première scène. Là, vous êtes devant le lit de mort de votre père. Il faut que je m'y retrouve. Bon, peut-être avez-vous raison, monsieur. En tout cas, vous me surestimez. La mort, partout. Avis de château comme chaumière, fauches grands et petits. Non, mais ça, c'est le cœur. Je voulais seulement vous le jouer parce que je le trouve très bon. C'est à vous. Ma vie, jusqu'à cette heure, fut trouble. Par les esprits malins jusqu'au sang torturé. J'erre ça et là. Mes yeux sont vides de larmes. Laisse-moi encore baiser ta blanche chevelure. Alors? Ces génies obtus, amnésiques et usés qui prospèrent aujourd'hui sont devenus stériles, impuissants à 20 ans avec leur technique sublime. Maître chanteur, âme des Philistins, qu'ils soient dans la misère ou qu'ils aient réussi. Calme leur faim dans les livres de cuisine, plutôt que dans la nature. Ha! Comme ils l'ont bien copié, naïveté. Ha! Ça a le même goût qu'un couvert de laiton. Commence par faire de l'art pour ne pas voir la vie, pour de la musique pour les artistes plutôt que pour les affamés. Insectes éphémères, aveugles et bornés, jeunes vieillards à qui le soleil de Wagner a sucé jusqu'à la moelle des os. Quand j'ai un artiste devant moi, vous savez pas où je l'attrape d'abord? Je l'attrape là, la poignée là. Putain de bout là, vous voyez là. Et s'il n'a rien là, écoutez la suite, je vous prie. Je ne vais pas vous jouer le monologue jusqu'au bout, nous n'avons pas le temps. Voilà, troisième scène, fin du premier acte. Soudain entre la jeune fille pauvre, qui a été élevée avec vous au château. Écoutez, c'est juste après que vous ayez pris congé de votre mère. Démon, qui es-tu? Peut-on entrer? C'est elle qui dit. Barbel? Oui, c'est moi. Mon père est mort, il repose ici.
Il a si souvent caressé mes cheveux quand il me voyait. Il venait à moi. Oh malheur, c'est la mort. Les yeux sont clos. Est-ce que ce n'est pas de la musique, ça? Peut-être. Est-ce que ce n'est pas autre chose que la trompette de Sackingen? Votre confiance m'oblige à être franc, je n'arrive pas à comprendre à quoi je peux vous servir. En d'autres mots, vous voulez dire que ma musique est démodée? Non, au contraire, je voudrais plutôt dire que c'est de la musique moderne. Ah, ok, c'est de la musique moderne. Pardonnez-moi, monsieur ma langue à fourcher, ça peut arriver à un homme de mon âge. Un directeur écrit, nous ne pouvons donner l'opéra, c'est de la musique démodée. Un autre, nous ne pouvons le donner, c'est de la musique moderne. En allemand, les deux veulent dire la même chose. Nous ne voulons pas de votre opéra car vous n'êtes pas un compositeur reconnu. Je suis chanteur wagnérien, monsieur, je ne suis pas critique. Si vous voulez être joué, adressez-vous aux personnalités payées pour vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dites-vous bien qu'on tient aussi peu compte de mon jugement en cette matière qu'on m'estime et me vénère comme chanteur. Très cher maître, vous pouvez me croire, moi non plus je n'ai rien à faire de votre jugement. Que m'importe votre jugement. Je connais bien les ténors, je leur présente mon opéra pour qu'ils me disent je veux chanter Hermann, je veux chanter... C'est pas ça qui peut vous aider. Je dois faire ce qu'on exige de moi, j'y suis lié par contrat. Vous pouvez rester une semaine en bas dans la rue, ce n'est pas une question de jour. Si je pars pas par le prochain train, je suis fini pour ce monde. Peut-être dans un autre monde, on engage des chanteurs en rupture de contrat. Les chaînes sont plus contraignantes que le harnais d'un cheval d'équipage. J'ai toujours la main ouverte pour la personne la plus étrangère qui attend de moi une aide matérielle. Cela bien que le bonheur de vivre que je sacrifie à ma profession soit bien mal payé avec 500 000 marks par an. Et si vous attendez de moi le moindre témoignage de liberté, c'est trop attendre de l'esclave que je suis. Je ne peux pas chanter votre Hermann tant que vous n'êtes pas un compositeur reconnu. Écoutez-moi, je vous en prie, ça vous donnera envie. Ah, si vous saviez tout ce dont j'ai envie que je dois me refuser, quoi. Et tout ce que je dois prendre sur moi et dont je n'ai pas la moindre envie, je n'ai pas d'autre alternative. Vous avez été un homme libre toute votre vie. Comment pouvez-vous vous plaindre de ne pas compter pour le marché? Pourquoi n'allez-vous pas sur le marché? Le marchandage, les cris, la vulgarité, j'ai tout essayé. Il faut faire ce qu'on peut, pas ce qu'on ne peut pas. Tout peut On s'apprendre. ne doit apprendre que ce qu'on peut apprendre. Qui dit qu'il n'en est pas ainsi pour composition? Je suis compositeur, monsieur. Vous voulez dire par là que vous avez consacré toutes vos forces spirituelles pour écrire vos opéras? Exactement. Et naturellement, il vous en reste pas assez pour les faire représenter. C'est exact. Les compositeurs que je connais font exactement l'inverse. Ils bâclent leurs opéras, mais gardent leurs forces spirituelles pour les faire représenter. Ce sont des artistes que je n'envie pas. C'est réciproque, monsieur. Ce sont des gens reconnus. Il faut être quelque chose. Nommez-moi un homme célèbre qui ne serait pas reconnu. Quand on n'est pas compositeur, on est quelque chose d'autre. On n'a pas besoin d'être malheureux pour ça. Avant d'être chanteur wagnérien, j'étais autre chose. Personne ne pouvait critiquer mes capacités. J'en étais parfaitement satisfait. Notre destinée ne dépend pas de nous, si tout le monde faisait comme vous. Savez-vous ce que j'étais avant qu'on me découvre? J'étais aide-tapissier. Vous savez ce que c'est? Je collais des papiers au mur, avec de la colle. Je ne fais d'ailleurs mystère à personne de mes origines modestes. Mais imaginez que moi, aide-tapissier, me soit mis en tête de devenir chanteur wagnérien. Vous savez ce qu'on aurait fait de moi? On vous aurait mis dans un asile de fous. Et à juste titre. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il est n'arrive à rien au terme de sa vie. Un homme sain fait ce qui lui apporte du bonheur. S'il est malheureux, qu'il change de profession. Vous mentionnez le jugement de vos amis? C'est pas difficile d'avoir la reconnaissance de gens à qui cela ne coûte rien. J'ai été payé dès l'âge de 15 ans pour faire ce métier. Et j'aurais eu honte si j'avais dû faire gratuitement quelque chose d'autre. 50 ans de lutte infructueuse. Cela devrait convaincre le plus obstiné de l'impossibilité de ses rêves. Qu'avez-vous donc fait de votre vie? Vous l'avez gaspillé en pécheur. Je n'ai jamais aspiré à rien d'extraordinaire, monsieur. Et ce que je peux vous assurer, c'est que je n'ai jamais eu assez de temps depuis ma plus tendre enfance pour rester 8 jours dans la rue. Si je pense que plus vieux, je devrais en être réduit là, je ne parle que pour moi, évidemment. Mais je n'arrive pas à imaginer comment je pourrais ensuite trouver le courage de le montrer à quelqu'un. Avec un tel opéra dans la main, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour l'art. Vous surestimez l'art, monsieur. L'art est bien différent de ce que l'on vous raconte dans les journaux. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important sur la terre. Cette vue de l'esprit ne subsiste que chez les gens comme vous. J'ai intérêt à la mettre en valeur, sinon personne n'y croit. Nous, les artistes, sommes un article de luxe pour la bourgeoisie, qu'on se dispute aux enchères. Si vous aviez raison, comment serait possible un opéra comme la Valkyrie, qui tourne autour de choses dont la mise en évidence répugne à l'âme profonde du public? Et pourtant, quand je chante Sigmund, même les mères les plus inquiètes y conduisent leurs filles de 13 ou 14 ans. Et moi, sur scène, j'ai la certitude absolue que plus personne dans la salle ne fait attention à ce que nous jouons vraiment. Si les gens y faisaient attention, ils s'enfuiraient. D'ailleurs, ils l'ont fait, tant que l'opéra était nouveau. Maintenant, ils sont habitués à l'ignorer. Ils ne le remarquent pas plus qu'ils ne remarquent l'espace qui les sépare de la scène. Cela, voyez-vous, c'est la signification de ce que vous appelez l'art. Et c'est à ça que vous allez sacrifier 50 ans de votre vie. Nous, les artistes, avons le devoir de nous produire sur scène, soir après soir, devant un public payant, quel qu'en soit le prétexte. L'intérêt se fixe sur notre vie privée de façon aussi convulsive que sur nos prestations. Chacun de nos souffles appartient au public. Et parce que nous nous produisons pour de l'argent, on ne sait jamais si on doit nous encenser ou nous mépriser. Informez-vous, monsieur. Informez-vous. Beaucoup étaient au théâtre hier pour m'entendre chanter.
Beaucoup pour me regarder bouche bée, comme il regarderait l'empereur de Chine s'il venait ici demain. Savez-vous ce que sont les besoins artistiques du public? Crier bravo, jeter des fleurs, des bouquets, se faire voir, dire ah oh j'y étais, se détendre. Voilà les besoins que moi j'assouvis. Quand on me paye un demi-million, je donne du pain à légion de cochers de fiacre, d'écrivains, de modistes, d'horticulteurs, de brasseurs, l'argent circule, le sang circule. Les jeunes filles se fiancent, les vieilles filles se marient, les épouses s'offrent à l'ami de la maison et les grands-mères en tirent un tas de sujets de potin. Des accidents, des méfaits se produisent, un garçon est piétiné à la caisse, une dame se fait voler son porte-monnaie, un homme perd la raison au théâtre, c'est comme ça que s'enrichissent ces avocats et les médecins. Je dois chanter Tristan demain soir à Bruxelles. Écoutez monsieur, je vous raconte pas tout ça par vanité, mais pour vous guérir de vos illusions. Le critère de la valeur d'un homme, c'est le monde, et non la conviction intérieure qu'il se forge à travers des idées noires pendant de longues années. Je ne me suis pas placé sur le marché, on m'a découvert. Il n'y a pas de génie méconnu. Et voilà, nous ne sommes pas maîtres de nos destins. L'homme est né pour être esclave. Écoutez, je vous prie, la première scène du deuxième acte. Un parc, voyez-vous, comme le tableau célèbre Embarquement pour... Mais je vous dis que j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait que je voie dans ces quelques scènes décousues? Vous ne me jugez pas du tout correctement, monsieur. Le monde me connaît moins que vous, on me connaît, on me nomme. Je suis même assez souvent mentionné par Wagner dans ses écrits. Et voyez-vous, si je meurs aujourd'hui, je serai représenté demain. Aussi sûr que ma musique gardera sa valeur, mon éditeur berlinois me dit chaque jour « Quand vous déciderez-vous à mourir ?» Je peux vous dire une chose, monsieur. C'est que depuis la mort de Wagner, il n'existe nulle part un besoin d'opéra nouveau. Avec de la musique nouvelle, vous avez tout de suite les instituts d'art, les artistes et le public liés contre vous. Si vous voulez réussir sur la scène, écrivez une musique qui ressemble à s'y méprendre à celle que l'on fait aujourd'hui. Copiez, 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 tout simplement. Pillez dans tous les opéras wagnériens. Alors, vous pourrez vraisemblablement espérer être représenté. Mon succès fulgurant d'hier nous démontre que la vieille musique tient le coup et pour des années. Pourquoi subirais-je inutilement votre nouvelle musique après tout ce que j'ai déjà eu à subir avec l'ancienne? Grâce seulement d'être trop vieux pour apprendre à piller, il faut commencer jeune, sinon on n'apprend jamais. Ne vous sentez pas offensé quand je vous regarde, la pensée que vous ayez habité avec la vie. J'ai reçu 500 marques de trop. Non, 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 je vous en prie, vous êtes fou, je suis pas venu pour ça. Vous savez, un grand sage a écrit, ils sont tous magnanimes. Je n'ai pas voulu jouer l'opéra pour exercer un chantage. Mon enfant m'est trop cher pour cela, monsieur. Non, 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 monsieur, non, non. Je vous en prie, hein. Tout le plaisir était pour moi. Pour qui je ramasse tout cet argent? Pour mes enfants. Si j'avais des enfants. Pour mes vieux jours. Je suis pas fini dans 2 ans. Alors on dira hélas, hélas, on a oublié le petit cheval. Je laisserai le type me barrer le chemin. Il reste 102 en bas pour m'empêcher de te voir. Hélène! Tu savais pourtant que je reviendrai. J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur, mais la dame m'a... Sifflet! Hélène! Tu as assumé s'insulter? Bon, allez, sortez. Je vais à la mort. Tu m'arraches les nerfs vitaux si tu te sépares de moi. Je suis sans cerveau ni cœur. Vivre un jour comme hier, toute une journée sans te voir, j'y survivrai plus, je suis pas assez forte pour ça. Je t'en prie, Oscar, emmène-moi. Je t'en conjure pour ma vie. Je ne peux pas. Tu peux ce que tu veux. Comment voudrais-tu pas pouvoir? Tu peux pas te séparer de moi sans me tuer. Non. Ce sont pas des mots, je te menace pas, c'est comme ça. Je sais parfaitement, comme je sens battre mon cœur, je suis morte si je ne t'ai plus, emmène-moi. Ton devoir d'humain, ne serait-ce que pour peu de temps. Je te donne ma parole d'honneur, Hélène. Je ne peux pas. Je te donne ma parole d'honneur. Tu dois le faire, Oscar. Que tu le puisses ou non, tu dois supporter les conséquences de tes actes. Je tiens à ma vie. Et toi et ma vie ne font qu'un. Emmène-moi. Emmène-moi, si tu ne veux pas verser mon sang. Tu te souviens de ce que je te disais le premier jour entre ces 4 murs? Oui, oui. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'il ne pouvait être question de sentiments entre nous. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que je te connaissais? J'ai jamais su ce que pouvait être un homme avant de te connaître. Tu savais ce qu'il adviendrait. Sinon, tu ne m'aurais pas arraché la promesse de ne pas faire de scène d'adieu. Oh, et quand n'aurais-je pas promis si tu me l'avais demandé? Ma promesse m'assassine. Tu m'auras volé ma vie si tu m'abandonnes maintenant. Je ne peux pas t'emmener. Oh mon Dieu, je savais d'avance que tu dirais ça. Ah, je le savais quand je suis entrée ici, c'est tellement évident, tu dis cela à toutes. Et qu'ai-je de mieux? Je suis une parmi 100, là, je suis une femme comme il y en a des millions, tout ça je le sais. Je suis malade, Oscar!
le petit pas? Parce que mon contrat m'oblige à ne pas me marier et à ne pas voyager en compagnie d'une femme. Qui peut t'interdire ça? Mon contrat. Tu n'as pas le Je droit n'ai pas le droit de me marier avant l'expiration de mon contrat. Et tu n'as Je pas n'ai le pas le droit... droit de voyager en compagnie d'une femme. C'est incompréhensible pour moi. Qui en ce monde c'est la petite préoccupée? Mon impresario. Ton impresario? En quoi tu la regardes? Ses affaires. Parce que peut-être ça pourrait influer sur ta voix. Oui. C'est ridicule, ça influe sur ta voix? Non. L'impresario croit à cette ineptie. Non, il n'y croit pas. Je comprends rien. Je saisis pas comment un homme sensé peut signer un tel contrat. Je suis avant tout un artiste. Ensuite, un être humain. Oui, un grand artiste, un artiste éminent. Ne comprends-tu donc pas comment je dois t'aimer? C'est la seule chose que toi, pourtant si perspicace, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui me rend méprisable à tes yeux maintenant vient du fait que je vois en toi le seul être supérieur à moi que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Et à qui plaire était mon unique préoccupation. J'ai serré les dents pour pas te laisser remarquer ce que t'es pour moi. J'avais peur de devenir ennuyeuse. Mais la journée d'hier m'a mise dans un état que pas une femme ne pourrait supporter. Si je ne t'aimais pas aussi follement, Oscar, tu tiendrais plus à moi. Ce qui est terrible chez toi, c'est que t'as besoin de mépriser la femme qui vénère un monde en toi. Pour moi, je ne suis plus rien. Rien qu'un néant vide. Maintenant que ta passion m'a consumé, tu vas me laisser ici. Tu emmènes ma vie avec toi, Oscar. Emporte aussi cette chair et ce sang qui t'ont appartenu si tu veux pas qu'il meure. Hélène, écoute, arrête, Hélène. Alors, des contrats. Qu'est-ce que c'est pour toi un contrat? Ah, partition. Pourquoi fait-on des contrats? N'utilise pas ton contrat comme une arme pour m'assassiner, je ne crois à aucun contrat. Laisse-moi partir avec toi, Oscar. Tu verras, s'il parle de rupture de contrat, il ne le fera pas, je connais les humains. Et s'il dit quelque chose, il sera toujours temps pour moi de mourir. Et nous n'avons pas de droit l'un sur l'autre. Hélène! Tu n'es pas plus libre de me suivre que je ne suis libre, moi, de prendre une telle responsabilité. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à mon art. Mais laisse-moi tranquille avec ton art. Que m'apporte ton charme magnétique, que m'apporte ton art. Je me suis cramponnée à ton art pour que tu me remarques. Est-ce que le ciel a créé un homme comme toi pour qu'il se transforme tous les ans en bouffon? As-tu pas honte là de plafonner comme ça? Tu vois, ici, là, je ferme les yeux sur le fait que tu es un artiste. Et sur quoi ferme-t-on pas les yeux avec un demi-dieu comme toi? Si tu étais un forçat, Oscar, je ressentirais la même chose. Je m'en plus pris sur moi. Je serais devant toi, dans la poussière. Ah, comme je suis ici. Je pleurais ta pitié, comme je la pleure aujourd'hui. Je me perdrai en toi, comme je me perds maintenant. Je serai face à la mort, comme je lui fais face aujourd'hui. Ouais, Hélène, face à la mort. Des femmes aussi douées que toi pour les plaisirs de la vie ne se donnent pas à la mort. Tu connais trop bien la valeur de l'existence. Heureusement, t'es assez organisé pour ne pas rejeter la vie. D'autres le font. Demi-hommes, gnomes, que la nature a conçus comme des bâtards. Oscar, j'ai pas dit que j'allais me tuer. Quand ai-je dit? Où pourrais bien trouver le courage? J'ai dit que je vais mourir si tu ne m'emmènes pas avec toi. Mourir comme on meurt d'une maladie. Parce que je ne vis que si je suis à tes côtés, Oscar. Je peux vivre sans rien, sans enfant, sans foyer, mais pas sans toi, Oscar. Oscar, je peux pas vivre sans toi. Hélène! Tu peux pas te calmer maintenant? Tu me mets dans une cruelle nécessité, j'ai encore 10 minutes. Je peux pas prendre la scène que tu me fais comme un cas de force majeure. Ton état d'excitation ne me disculpera devant aucun juge. Allez, va. Vas-y, casse tout. J'ai encore 10 minutes. Hélène, si tu peux pas te calmer maintenant, je peux pas t'abandonner à toi-même dans cet état. Veux-tu que le monde entier me voie ici? Réfléchis à ce que tu risques. Comme si j'avais encore quelque chose à risquer. Tu peux perdre ta place dans la société. Mais c'est toi que je peux perdre. Ta famille.
Je peux plus appartenir à d'autres qu'à toi. Mais moi, je ne m'appartiens pas. J'ai plus rien à perdre dans ma vie. Tes enfants. Qui m'arrache à eux, Oscar? Ah, Ah! Qui m'arrache à mes enfants? me suis-je offert à toi? Non, non, ne crois pas ça! Je me suis jetée à ton cou! Et je me jetterai encore à ton cou aujourd'hui! Aucun enfant, aucun mari ne me retiendrait si je meurs! Alors j'aurais vécu, Oscar! Vécu grâce à toi! Toi qui m'as permis de me connaître vraiment! C'est grâce à toi, Oscar! Hélène. Écoute-moi calmement. Oui, oui, encore 10 minutes. Hélène, écoute-moi calmement. C'est grâce à toi. Hélène. Je te demande pas de m'aimer. Je veux seulement respirer le même air que toi. Hélène. Hélène. Les idées bourgeoises ne s'appliquent pas à un homme comme moi. J'ai fréquenté des femmes dans tous les pays d'Europe. On m'a fait des scènes d'adieu, mais on savait ce qu'imposait son rang. Un déchaînement de passion comme chez toi, c'est la première fois que j'en vois un. Hélène, chaque jour, j'ai l'occasion de me retirer avec telle ou telle femme dans une Arcadie de rêve. Mais l'homme a ses devoirs. Tu as tes devoirs comme j'ai les miens. Le devoir est le commandement suprême. Aujourd'hui, je suis sans doute la mieux placée, Oscar, pour savoir ce qu'est le commandement suprême. Quel est-il? Quel est-il? Peut-être ton amour pour moi? C'est ce qu'elles disent toutes. Ce qu'une femme veut imposer, elle le juge bon, et celui qui ne s'y plie pas est un être mauvais. Ça vient des auteurs de comédie. Pour avoir des salles pleines, ils mettent le monde sans dessus-dessous et trouvent généreux qu'une femme abandonne enfants, famille, pour satisfaire son appétit de jouissance. J'aime aussi vivre comme les tourterelles. Et depuis que je suis sur cette terre, je n'obéis qu'à mon devoir. Quand une occasion se présentait, j'en ai toujours joui pleinement. Mais qui ne remplit pas son devoir ne peut exiger la moindre chose des autres. Cela ne redonne pas la vie à une morte. Et je veux justement te redonner la vie, Hélène. Je veux te rendre ce que tu m'as sacrifié. Prends-le, prends-le. Ne serait-ce que pour l'amour de Dieu. Diable. Diable, c'est pas tant que ça. Hélène, comment une femme peut-elle s'humilier à ce point? Qu'as-tu donc fait de ton amour-propre? Hélène, avec quel mépris m'aurais-tu remis en place si j'étais tombé amoureux de toi, si j'avais voulu être jaloux? Que suis-je aux yeux de ta société? Un homme qui fait le bouffon tous les soirs, tu l'as dit. Hélène, veux-tu donc t'immoler pour un homme qu'avant toi 100 femmes ont aimé, qu'après toi 100 femmes aimeront, sans rien sacrifier une seconde de leur confort? Ton sang chaud versé doit-il te rendre ridicule aux yeux de Dieu et du monde? Je sais très bien que j'attends de toi quelque chose d'impossible. Mais que faire d'autre? Je t'ai donné, Hélène, ce que j'avais à te donner. Je ne pourrais rien de plus pour une princesse. Je pourrais tout au plus te rendre malheureuse à mourir. Sois tranquille maintenant. Je comprends combien c'est dur pour toi, mais on a souvent peur de mourir. Moi aussi, je tremble souvent pour ma vie. Sensible, comme l'est l'artiste par profession. On ne se rend jamais compte à quelle vitesse on passe. Comprends donc, Hélène, que notre vie n'est que hasard. Nous ne nous sommes pas cherchés parce que nous nous aimions, nous nous sommes aimés parce que nous nous sommes trouvés. On ne s'est même pas demandé nos prénoms. Je dois supporter les conséquences de mes actes, Hélène. Me tiens-tu rigueur de ne pas t'avoir renvoyé quand tu entrais ici, sous le prétexte de me faire écouter ta voix? Tu surestimes pourtant tes qualités. En même temps, tu te connais trop bien, tu es trop fier de ta beauté. N'étais-tu pas tout à fait sûr de ta victoire quand tu es entré ici? Qu'étais-je il y a 8 jours et que suis-je? Que suis-je aujourd'hui? Hélène, réfléchis, pose-toi la question. Quel choix reste-t-il à un homme dans une telle situation? Tout le monde te considère comme la plus belle femme de la ville. Est-ce que moi, artiste, je vais me faire la réputation d'un gros ours qui s'enferme entre ces 4 murs pour éviter la visite d'une dame? La deuxième éventualité, c'est que je te reçoive et que je fasse comme si je ne comprenais pas ce que tu veux de moi. Là, sans la mériter en rien, je me fais la réputation d'un imbécile. Troisième éventualité, mais c'est extrêmement dangereux. Dès ta première visite, je t'explique le plus calmement, le plus poliment possible, ce que je te dis maintenant. Et c'est très dangereux. Car outre le fait que tu me répondras d'un ton injurieux que je suis un pauvre type suffisant et vaniteux, cela peut donner de moi, si ça se sait,
Une image tout à fait curieuse. Dans le meilleur des cas, que sera la suite si je refuse l'honneur qui m'échoit? Je serai entre tes mains. Entre tes mains. Comme un ballon méprisable, impuissant, cible de ton humour de femme, comme un croque-mitaine, que tu taquineras impunément, que tu provoqueras, tortureras jusqu'à la folie. Dis-moi, Hélène, que me reste-t-il à faire? Dans une telle situation, je n'ai qu'une alternative. Me faire une ennemie qui me méprise ou me faire une ennemie qui a au moins du respect pour moi. Hélène, une jolie femme aussi appréciée que toi se laisse-t-on mépriser? Hein? Est-ce que ton orgueil t'autoriserait encore à me demander de t'emmener? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta position sociale te donnait la possibilité de me provoquer. Tu l'as fait. Je ne peux naturellement pas t'en tenir rigueur. Mais ne me reproche pas de vouloir préserver mes droits. Aucun homme ne peut être plus sincère avec une femme que je ne l'ai été avec toi. Je t'ai dit que mon métier m'empêchait de me lier. Je t'ai dit qu'il ne pouvait être question de sentiments entre nous. Je t'ai dit que ma tournée prenait fin aujourd'hui. J'entends des mots, des mots, des mots. Ah, j'ai tout ici. J'ai tout. Et là. Oscar, c'est plus grave que tu ne le crois. Une femme comme moi, plus ou moins, j'ai fait mon devoir. J'ai donné la vie à 2 enfants. Oscar, que dirais-tu? Que dirais-tu si je partais demain? Et si j'abandonnais quelqu'un d'aussi heureux que tu le fais avec moi? Que dirais-tu? Parle. Parle. Rien. Hélène. Rien. Oscar, c'est la vie que j'attends de toi. La vie. Demande ce que tu veux, mais pas ça. Pas de mourir. C'est la dernière fois que je t'implore. Tu sais plus ce que tu fais. T'as perdu la tête et puis mettre de toi. Pour la dernière fois. Tu me détestes parce que je t'aime. Ne laisse pas faire le temps. Sauve-moi. Sauve-moi. Laisse-moi te dire un mot gentil. Te dire un mot gentil. Qu'il en soit. Hélène, Hélène. Quel âge ont tes enfants? L'un a 6 ans, l'autre 4. 2 filles? Non. Celui de 4 ans est un garçon? Oui. Et celui de 6 ans est une fille? Non. 2 garçons? Oui. N'as-tu pas pitié d'eux? Non. Comme je serais heureux s'ils m'appartenaient. Hélène, veux-tu me les laisser? Oui. Ah. Si j'étais aussi exigeant que toi, si je me mettais en tête que j'aime telle ou telle femme et ne peux en aimer une autre, je ne peux pas l'épouser, je ne peux pas l'emmener, je dois voyager. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, certainement, je te comprends. Sache Hélène qu'il y a une foule d'hommes comme moi sur cette terre. Je ne suis pas un être exceptionnel. Que notre rencontre soit un avertissement pour toi. Tu dis que tu peux pas vivre sans moi. Et combien d'hommes connais-tu donc? Plus tu en connaîtras, plus ils perdront la valeur. Pour aucun homme, tu n'attenteras plus à ta vie. Tu ne les estimeras pas plus que je n'estime les femmes. Tu me prends pour ta semblable, tu te trompes. Non, je te parle très sérieusement, Hélène. Personne n'aime celui-ci ou celui-là en particulier, sauf les imbéciles qui ne connaissent qu'une personne. Chacun aime un type de personne qu'il retrouve partout dès qu'il y voit plus clair. Et quand on rencontre son type, c'est sûr d'être aimé en retour. Tu n'as pas le droit, Hélène, de te plaindre de ton époux. Pourquoi ne te connaissais-tu pas mieux? Chaque jeune fille est libre de son choix. Aucune puissance terrestre ne peut forcer une femme à appartenir à un homme qui ne lui plaît pas. Ne viole pas les femmes. C'est une ineptie que répandent celles qui se sont vendues pour un profit matériel quelconque et qui ensuite voudraient échapper à leurs obligations. Elles n'ont pas contrat. Si moi je me vends, on a au moins affaire à un homme honnête. Et celui qui aime n'est pas un homme honnête. Non, non, non. L'amour est une vertu bourgeoise. Et le paysan qui attelle sa femme avec des bœufs à la charrue qui veut être aimé. L'amour est une planque pour les pantouflards et les lâches. Dans le grand monde où je vis, chaque homme voit sa valeur réelle reconnue. Quand 2 êtres se rencontrent, ils savent exactement ce que chacun peut donner. Ils n'ont pas besoin d'amour pour ça. Et tu veux pas me laisser accéder à ton grand monde? Hélène. Veux-tu donc sacrifier ton propre bonheur et celui des tiens pour un plaisir éphémère? Non. Non. Emmène-moi maintenant.
maintenant que tu vas rentrer sagement chez les tiens. Oui, Tu ne vas pas mourir, même de maladie. oui, Tu me promets? oui, Que tu rempliras tes devoirs de mère et d'épouse? oui. Hélène, Que veux-tu de plus? Je te le promets. tu vas voyager tranquille. Oui, Encore un baiser? oui. Hélène. L'année prochaine, Hélène, je reviendrai chanter ici. L'année prochaine. Comme je suis contente. Hélène. Hélène? 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 Appelez la police. Faut qu'on m'arrête. Si je pars, je suis un monstre. Si je reste, je suis ruiné, je romps mon contrat. J'ai encore 1 minute et 10 secondes. Vite, vite, vite. Il faut qu'on m'arrête avant. Georg, le premier policier. Tout de suite, monsieur Müller. Cours aussi vite que tu peux. Ne vous inquiétez pas, maître, ce genre de choses arrive fréquemment chez nous. Elle vit encore, hein? Elle vit encore? Si on m'arrête, c'est un cas de force majeure. Mes bagages, mes bagages. Parce que la voiture est en bas depuis 20 minutes. Hélène? Hélène? Ça peut pas me nuire, hein? Hélène? Avez-vous fait appeler un médecin? Oui, il arrive tout de suite. Hélène? 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 Tu ne me reconnais plus, Hélène? Hélène? C'est ton Oscar! Hélène! Le docteur sera là dans un instant! Hélène! Hélène! Impossible de trouver un policier. Chanter Tristan le soir à Bruxelles. Il y a une femme en bas. Le maître est chez lui. Non, il n'est pas chez lui. Man,